Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christophe Oswirt et je suis chercheur en physiologie de l'exercice et directeur de recherche dans le domaine du sport. Aujourd'hui, dans le e-campus, vous allez tout savoir sur les relations qui existent entre le sommeil et l'alimentation. Pour cela, je vais tenter de répondre à la question qui soulève bien souvent des ambiguïtés, à savoir qui dort dîne ou qui dîne dort. Ce sujet, que nous évoquons plus en détail dans la formation en préparation physique, récupération et nutrition, PPRN, va venir vous donner des éléments nécessaires pour considérer cette thématique comme facilement appréhendable de tous et pouvant être mise en application très concrètement. Comme vous le savez sans doute, le sommeil est un enjeu essentiel pour la tête ou pour une personne désireuse de maintenir sa propre personne en bon état de forme. Certains troubles du sommeil sont très vite associés à des facteurs délétères dans votre quotidien, comme la baisse de votre mémoire à court terme, ou sommeil-clé par exemple, ou la diminution de votre vigilance au travail, et ça on l'a tous vécu. Associé aux facteurs nutritionnels, le sommeil devient un véritable vecteur de bien-être, mais aussi d'amélioration de votre performance en sport ou au travail. Ces dernières années, plusieurs données sont venues nous aider à comprendre l'incidence véritable d'une alimentation déséquilibrée sur la qualité de notre sommeil. C'est désormais chose connue, une relation plus qu'évidente existe entre ces deux thématiques si importantes dans votre quotidien. Manger et dormir nous préoccupent tous les jours, non? À ce stade, plusieurs questions s'imposent, comme quels sont les bénéfices liés au sommeil? En quoi l'alimentation non réfléchie peut venir contrarier votre endormissement? Est-ce que les nutriments ont un impact sur la qualité de votre sommeil? Ou encore faut-il sauter le repas du soir pour mieux dormir? Je prendrai le plus grand soin de répondre à toutes ces interrogations sur ce domaine à travers 3 chapitres principaux. Dans un premier temps, on élucidera la réponse à la question qui dort dîne ou qui dîne dort, et l'on tentera d'aborder la relation qui existe entre votre assiette et votre lit. Dans un second temps, j'évoquerai les aspects qualitatifs reliant l'alimentation et le sommeil. Pour le troisième et dernier chapitre, nous évoquerons ensemble les aspects quantitatifs du couple nutrition et sommeil, et plus particulièrement les règles alimentaires à adopter en cas d'insomnie. Afin de m'assurer que vous avez bien assimilé les différents contenus présentés, je testerai, après le dernier chapitre, vos connaissances grâce à un quiz pédagogique. Si tout est clair pour vous, alors venez me rejoindre dans le but de mieux appréhender les principes alimentaires de base afin de faciliter votre sommeil et allons chercher la réponse à la question qui dort dîne ou qui dîne dort.